Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un outil vraiment intéressant mentionné dans nos sources, le modèle DISC, la fameuse méthode des couleurs. Hmm, On se demande souvent pourquoi la communication est si simple avec certains et puis si compliquée avec d'autres. c'est exactement ça. Et les documents qu'on a consultés, vidéos, articles, ils pointent tous un peu vers la même idée. C'est moins ce qu'on dit que comment on le dit. Et surtout comment c'est perçu en face, j'imagine. Voilà. Et le disque, qui vient des travaux de William Marston, attention, ce n'est pas un test de personnalité complet. Ah non, c'est plus comportemental. Exactement. Pragmatique. Ça regarde ce qui est observable, comment on réagit à notre environnement, perçu comme favorable ou hostile. D'accord. Et est-ce qu'on a tendance à agir dessus ou plutôt à s'y adapter? Et de là naissent 4 grands styles. Alors, notre mission, si on peut dire, pour cette analyse, c'est de décortiquer un peu ces 4 styles. Rouge, jaune, vert et bleu. Comprendre leurs traits principaux, Comment les repérer? oui, et surtout, comment on peut ajuster notre propre façon de communiquer pour que ça passe mieux, plus fluide, plus harmonieux. On commence par le rouge. Le dé de disque pour dominance. Allons-y. Le rouge, donc. D'après les sources, c'est le profil direct, orienté action, résultat. Très rapide, compétitif aussi. Oui, et ça peut aller jusqu'à l'impatience, c'est souvent mentionné. Un point intéressant, c'est l'émotion associée, la colère. Souvent une frustration en fait. Frustration face aux obstacles, à la lenteur peut-être. C'est ça. Donc pour interagir avec un profil rouge, Faut être efficace, j'imagine. voilà. Les sources conseillent être bref, clair, précis. Aller droit au but. Par les résultats. Exactement. On oublie le blabla. Pour le reconnaître, au-delà du vocabulaire très direct comme objectif, foncé, Mhm. il y a le non-verbal. Voix forte, débit rapide, gestes vifs, parfois même pointés du doigt. Une énergie très affirmée. D'accord, très clair. Passons au jaune alors. Le I pour influence. Si le rouge est dans l'action, le jaune, lui, c'est... L'enthousiasme. Tout à fait. C'est le côté sociable, communicatif, très optimiste, persuasif. Il aime la nouveauté, échanger, briller un peu aussi. J'imagine qu'il est facile à repérer alors. Assez oui. Vocabulaire expressif, super, génial, on y va. Une voix avec beaucoup d'intonation, un débit rapide aussi, mais plus chaleureux peut-être que le rouge. Et la gestuelle, ample, théâtrale même parfois. Très expressif du visage. Son moteur, c'est la joie. Mais attention, Oui, les sources mentionnent aussi un risque de dispersion. L'enthousiasme peut le rendre moins attentif aux détails, parfois désorganisé. D'accord, donc pour communiquer avec un jaune, il faut Être chaleureux, mettre de l'énergie. c'est ça. Lui laisser de la place pour s'exprimer, éviter de le noyer sous les détails ou les procédures trop rigides. Logique. On arrive au vert, le S, pour stabilité. Là, on change complètement d'ambiance, non? Ah oui. Le vert, c'est le calme, la patience, très à l'écoute, fiable. Il cherche l'harmonie, le consensus. Le bon collègue, quoi. Celui sur qui on peut compter. Exactement. Attentif aux autres. Mais il peut avoir du mal avec le conflit, le changement. Il ne montre pas facilement ses émotions, mais il est très empathique. Comment on communique bien avec un vert, alors? S'il fuit le conflit. Justement, douceur, patience, sincérité. Il faut le rassurer, surtout face au changement. Créer une relation de confiance, c'est clé. Et on le reconnaît comment? J'imagine que c'est plus discret, hein? Oui, vocabulaire plus doux, prendre en compte, ensemble, écouter. Voix posée, débit plus lent, gestuelle limitée, posture calme, détendue. Le regard peut être un peu fuyant parfois. D'accord. Et enfin, le dernier, le bleu, c'est, pour conformité, le profil analytique. C'est tout à fait ça. Précis, structuré, logique, prudent. Il a besoin de faits, de preuves, de comprendre le pourquoi et le comment. Le respect des règles, la qualité. Exactement. Et ça peut le faire paraître un peu froid, distant. Une des sources suggérait que sa peur sous-jacente, c'est celle de se tromper. Ah, intéressant. D'où le besoin de rigueur. Voilà. Donc, pour échanger avec un bleu, il faut être préparé. Apporter des faits, des chiffres, des preuves. Être structuré, précis, Et lui laisser le temps d'analyser, j'imagine. crucial. On le repère à son vocabulaire. Analyser, procédure, étape par étape, preuve. Voix souvent plus monocorde. Des bilans, peu de gestes, posture contrôlée. Ce qui est vraiment frappant, et ça ressort de toutes les sources, c'est que personne n'est une seule couleur. On est tous un mélange. Absolument. Avec des dominantes, bien sûr. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur.
La force, c'est la complémentarité des styles. C'est ça l'idée clé finalement. Le disque, c'est pas pour mettre les gens dans des boîtes. Non, pas du tout. C'est pour mieux se comprendre soi-même d'abord, et puis avoir des clés pour décoter les autres, adapter sa communication. Mieux travailler en équipe, gérer les conflits même. Traiter son interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Pas comme nous, on aimerait l'être. Exactement. C'est ça, l'adaptation. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que les sources nous disent sur ce modèle disque. Un outil pour décoder un peu les styles de chacun et rendre nos échanges plus simples. C'est ça. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion qui va un peu au-delà de juste identifier et s'adapter aux autres. Les sources nous invitent aussi beaucoup à l'introspection. La question qu'on pourrait se poser, c'est, en prenant conscience de notre propre couleur dominante, et donc des filtres qu'elle met sur notre perception, Oui. comment est-ce que ça pourrait transformer notre manière d'aborder ces situations où, d'habitude, la communication coince? C'est une piste personnelle à explorer, je crois. Une excellente piste pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci de nous avoir écoutés.